Salut à tous, c'est Rémi. Bon, on est en route pour la deuxième compétition et je me suis dit que j'allais essayer de vous documenter un petit peu tout ça, si on peut dire ça, puisqu'on est déjà vendredi, que la compétition c'est dimanche. Mais bon, vu qu'on n'a rien filmé, rien documenté sur la première, donc qui était dimanche dernier, à Apony, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc sur la fédération NAC, où on a donc participé avec Aïcha sur plusieurs catégories. Donc c'était dimanche dernier, comme je le disais. Bon, de toute façon, je ferai un débrief, une vidéo spéciale débrief de l'ensemble des compétitions, de la préparation certainement. Mais voilà. Donc ça présentait pas mal de stress, ça poursuit la peak week. La gestion de ma propre peak week, de celle de Aïcha, c'était pas forcément quelque chose sur lequel j'avais la pleine maîtrise, c'était un petit peu nouveau pour certains paramètres. Donc voilà, ça m'a demandé pas mal d'énergie, pas mal de temps, beaucoup de stress, malgré le fait qu'on a essayé de limiter le stress justement pour pas impacter nos physiques. Donc on n'a pas du tout documenté la première compète et ce qui se passait en amont jusqu'au jour du show. Donc là, on s'est dit qu'on allait essayer, vu qu'on était un peu plus détente sur cette semaine. Du coup, forcément, on a le recul de la première peak week. On arrive sur la fin aussi, pour être franc, une fois comme on a eu notre premier passage sur scène la semaine dernière, on prend celle-là pas plus à la cool, mais comment dire, on a une meilleure connaissance de la scène. C'est plus nouveau, donc il y a ce stress de la nouveauté en moins. Donc c'est déjà ça. Puis comme je disais, c'est la fin aussi, sachant que c'est terminé, c'est la fin, et du coup c'est la fin de la fin. Du coup, on va pouvoir manger, on va pouvoir récupérer. Donc il y a ça aussi qui fait qu'on a relâché un peu la pression. Donc je profite de ça, écoutez, pour filmer un petit peu et vous montrer ce qui va rester de cette préparation et la compétition, le jour du show. Voilà. Donc là on est vendredi. La compétition c'est dimanche. On a pris la route pour Bordeaux. On devait initialement partir en avion. Finalement, on s'est chauffé. On a pris la voiture. On a trouvé que c'était mieux parce qu'on avait pas mal de choses à prendre, beaucoup d'affaires, que ce soit pour la compétition, pour le post-compète. Pas mal de logistique. Finalement, on s'est chauffé. On s'est dit qu'on irait à notre rythme, qu'on s'arrêterait. On ferait notre entraînement dans le milieu de journée. Voilà. Donc, on a déjà pas mal avancé sur la route. Je vous prends sur l'aire d'autoroute où on fait une pause. Donc, on va manger un repas. C'est le 3e repas de la journée. Et après ça, on va s'arrêter dans un Basic Fit. Alors, à 2 jours de la compète, pas de grosse séance. On est sur une séance pump, histoire d'amener des nutriments dans les muscles. Étant donné qu'on est, je ne l'ai pas précisé, en recharge, du coup, forcément, hein, à l'approche du show. Problème de batterie, je vous reprends. Du coup, je disais, oui, là on est sur le 2e jour de recharge. Donc on a commencé à recharger hier. Donc pareil, comme je disais, sans rentrer dans les détails, puisque j'ai pas les détails de protocole ici. Si vraiment ça intéresse des gens, je les détaillerai dans une vidéo spécifique ou peut-être dans le récap de la prépa, je sais pas, on verra. Mais bref, en tout cas là, on a commencé à recharger hier timidement pour moi, parce que j'étais pas sûr des quantités, que je préférais aller tranquille. Quand j'ai rechargé, donc on avait augmenté les glucides. Par contre hier, j'ai maintenu les quantités de sel et d'eau pour pas commencer à pélo et le sel trop tôt, de manière à pas relancer le système hormonal au niveau de l'aldostérone et de me retrouver avec de la rétention d'eau sous-cutanée trop éloignée du chaud, du style demain matin. Quoi d'autre? Du coup, hier, chargé timidement les glucides, mais quand même pas mal, histoire de pouvoir apprécier ou pas l'effet. Et bon, effet positif. À la salle, j'ai bien pumpé, j'ai bien gonflé, sans faire spécialement de rétention cutanée. Donc bon, on était sur la bonne voie. En fin de journée, j'étais beaucoup plus collé, beaucoup moins lisse. Finalement, le matin, j'étais assez lisse, mais c'était dû au côté plat. En fait, je manquais de détails, tout simplement, puisque j'étais relativement plat et que du coup, mes muscles ressortaient très peu. Chose qui s'est réglée donc, comme je disais, en renvoyant des glucides avec assez d'eau et assez de sel, puisque si vous coupez l'eau et le sel, les glucides servent à rien. Et aujourd'hui, du coup, 2e jour de recharge, beaucoup moins timide. J'ai renvoyé une bonne dose de glucides qui fait pas mal de bien, qui continue à remplir le physique. Très clairement, ça fait du bien. Légère peut-être rétention d'eau sous-cutanée, mais même comme ça, le résultat fait qu'on est mieux qu'hier matin. Donc on continue comme ça. Aujourd'hui, on a quand même baissé un petit peu l'eau et le sel.
Enfin non, j'ai maintenu le sel, mais j'ai commencé à baisser l'eau pour commencer à amorcer du coup justement l'élimination de l'eau cutanée. Et vu que le show est dimanche, c'est que demain c'est samedi, ça me laissera justement demain la journée pour évaluer, faire en fonction, voir si je maintiens, diminue drastiquement les glucides. Quoi qu'il en soit, il y aura diminution d'eau et de sel, puisque le but sera de maintenir la fullness que j'aurai aujourd'hui, demain matin, c'est le cas échéant, ou de l'augmenter, mais bon, je pense qu'on sera déjà pas mal, et de virer l'eau qui reste. Donc voilà, demain concrètement c'est jour tampon, on va voir ce que ça donne. Ce sera le moyen d'absorber, de peaufiner, de gérer les derniers détails. Avant le jour du show, j'y mange. Pour Aïcha, on est sur le même principe, à la différence que elle a un métabolisme de classique physique, c'est n'importe quoi. Je lui mets une quantité de glucides aberrante pour son, pour son gabarit. Pareil, sans vous donner des chiffres, voilà. Que ce soit hier, même si je suis allé un peu plus souvent hier, mais quand même, bien. C'est simple, hier, elle était presque au plus haut de ce qu'elle a été la semaine dernière. Et on était sur le premier jour de recharge. Et elle les a carrément absorbées. Et elle était même carrément plate ce matin. Moins qu'hier matin, mais encore très plate. Donc on va envoyer aujourd'hui la dose. Ça se remplit plutôt bien. On n'est pas encore à la salle, on va y aller après. On va voir ce que ça donne avec une petite séance pump. Ce sera plus facile d'apprécier la chose, mais déjà comme ça, elle s'est bien remplie. Et pareil pour elle, on verra demain si on maintient, on coupe, si elle a fait un peu d'eau, ce que je pense pas, sincèrement. Elle a une réponse aux glucides qui est celle de quelqu'un de dopé en ce moment, je comprends pas. Mais bon, après tant de restrictions, ça s'explique aussi, que ce soit la digestion ou son métabolisme, il prend tout ce qu'on lui donne. Donc voilà, on verra demain pour elle, on verra demain pour moi. Là, le plan, c'est de manger, d'aller s'entraîner, de reprendre la route et d'arriver à Bordeaux. Si ce soir, on va sûrement arriver un peu tard, mais c'est pas grave, demain on n'a rien à faire, on dormira, on se posera, on fera des siestes. Et voilà, je vous reprends sûrement un peu plus tard, je vous filmerai peut-être des extraits de la séance, quelques repas, je sais pas si je vous reprends après la séance, en voiture ou quand on arrive, on verra ça. Et au pire des cas, demain. Voilà, on se dit à plus tard. Allez, mangez. Bon, je vous reprends. Je vous 21h50. Déjà. 21h50. On vient de s'arrêter pour prendre un repas supplémentaire. On va arriver. Je pense qu'on va arriver à minuit au logement. Bon, c'était prévu. Je vous l'avais dit, c'était prévu. Voilà, depuis, on s'est entraîné. Je vous mettrai sûrement quelques images de l'entraînement. Je ne sais pas filmer l'entraînement en entier, vous verrez, il n'y a rien de fou, il n'y a rien de transcendant. C'est bien des entraînements les moins intéressants possibles. On est vraiment sur une séance pump de manière à déjà faire circuler tous ces glucides qu'on s'envoie, les amener vers les muscles pumpés, voir si tout simplement si la recharge se passe comme prévu, si on n'est pas trop plat, si la rétention d'eau ça va. Puisque bon, ceux qui le savent, une Peak Week, certes ça se gère avec un plan, mais ça se gère surtout au jour le jour, voire heure par heure. Voilà. Donc là on va s'arrêter, on va prendre un repas supplémentaire, on s'entraîne comme je vous l'ai dit, vous verrez les extraits de la séance, mais voilà, c'était vraiment full pump, congestion. On va aussi avoir une petite dépense calorique, parce que malgré tout, 6 heures de voiture, ça diminue grandement la dépense calorique par rapport à d'habitude. Hein. Mais bon, on bouge beaucoup d'habitude, on fait nos pas, il y a les NEAT, les entraînements, le cardio. Voilà. Bon, à savoir que j'ai quand même eu le temps, parce qu'on s'est tapé une petite insomnie d'ailleurs l'année dernière. Je me suis levé assez tôt. Et du coup, j'ai pu faire du tapis ce matin, à jeun. Donc j'ai quand même fait de mémoire, j'ai fait 7 km. 7 km de marche, donc ça va. J'ai quand même fait une bonne dépense. Il me semble qu'Aïcha aussi a fait un bon 5 km sur son tapis.
plus les à côté après, la préparation, ménage avant de partir, logistique. Donc ça va, on a quand même une bonne défense calorique, petite séance rapide aussi. De toute façon, c'est pas le but, peut-être forcément en déficit aujourd'hui non plus, mais c'est l'histoire de... Vous savez, quand vous habituez le corps à une certaine dépense, à une certaine activité, c'est quand même important de ne pas la couper net comme ça, de ne pas faire des gros changements. De toute façon, dans ces phases-là, où votre corps est très sensible à absolument tout, ce qui est important, c'est de ne pas faire de changements vraiment brutaux du jour au lendemain. S'entraîner, plus s'entraîner, manger, pas manger, haut, pas haut. Il faut que ça reste un minimum progressif, que ça suive une certaine cohérence. Voilà. Donc, comme je disais, là, on va manger. On va pas trop traîner, hein, histoire de se reposer un petit peu, on va manger. Puis on va reprendre la route. Et je pense qu'on s'arrêtera plus jusqu'à arriver à l'appartement. Où on prendra sûrement le dernier repas. Et voilà. On ira dormir, on rentrera les affaires. Et demain, nouvelle journée. Et adaptation en fonction de la shape au réveil, de la condition. Même si j'ai déjà un petit plan en tête, il est sujet à modification puisqu'on est en peak week. Pour rappel, je l'avais pas assez dit. Voilà. Sinon, niveau mental, bon, on est fatigué, mais c'est la route. Mais sincèrement, entre la semaine dernière et cette semaine, on a passé une bien meilleure semaine la semaine qui vient de passer. Bon, après, il y a eu une petite relâche le week-end dernier, à la suite de la compète. Prévu, c'était voulu. On s'est fait plaisir, déjà le soir de la compète, donc samedi soir, et un petit peu dimanche. Reprise strict dès lundi, mais ça a fait beaucoup de bien psychologiquement. Ça a permis de mieux encaisser la semaine qui vient de se passer, physiquement et psychologiquement. Ce qui fait qu'on a eu un stress moindre sur cette semaine par rapport à la semaine dernière. Et ce qui fait aussi que je prends le temps de filmer aujourd'hui. Donc voilà, moins de stress, moins de fatigue dans l'ensemble cette semaine, meilleure humeur, très clairement meilleure humeur, puisqu'on voit la fin, voilà, on va faire arriver le show qui arrive, donc après une fois sur scène c'est que du plaisir. Et puis comme je le disais, maintenant qu'on a entre guillemets l'expérience de la scène, que c'est plus inconnu, on sait qu'on aime ça, donc on sait sur quoi on va. Donc voilà, il reste que demain et après c'est que du kiff. C'est important d'apprécier, de pas subir tous les jours de votre prépa non plus. À la base, on est sur ça parce qu'on aime le process. Si vous aimez pas ça, faut pas le faire. On a tendance à l'oublier dans le déroulement de la chose, forcément, avec la faim, la fatigue, le stress, c'est normal, c'est humain. Mais il faut se rappeler qu'on fait ça parce qu'on aime ça quand même. Donc voilà, sinon, oui, comme je disais, fatigué physiquement par la route, mais dans l'ensemble, tout va bien. L'humeur est là. Le pump était là à la salle, même bien là. Psychologiquement ça va, pas de stress particulier, le temps se déroule plutôt bien, ce qui est prévu est plutôt bien géré. Voilà. Je sais pas si je reprendrai en arrivant à l'appart ou pas, selon l'heure, la fatigue, si je monte l'appart. Si c'est pas le cas, je vous prendrai que demain matin et je vous montrerai rapidement l'appart demain matin et je vous étale un petit peu ce qu'on fait dès le début de la journée et au cours de la journée. À savoir que demain il y a des petites surprises en prévision au post chaud. Voilà, donc je vous dis un peu plus tard, ou si c'est pas plus tard, ce sera demain, on verra. Allez. Et salut. Du coup, je vous reprends finalement, c'est samedi matin. Hier, on est arrivé super tard. On a eu le temps de rien. Franchement, on est parti se coucher direct. Donc là, samedi matin, on s'est préparé, on a bougé. On est allé à Bordeaux. Je vous disais qu'il y avait une petite surprise. On vient d'arriver. On va faire un petit tour rapide. On va pas traîner parce qu'on est fatigué, on a des choses à faire, le repas à prendre et tout. Mais on va préparer notre post complète. On a repéré 2-3 petites pâtisseries, des dingueries pour demain soir. On préfère les prendre en avance, qu'on sait pas quelle heure on va finir. Demain, c'est dimanche, il y a plein de trucs fermés. Donc je pense qu'on va faire un petit tour maintenant. On va prendre ce dont on a besoin. Je vais vous montrer les dingueries et les pépites qu'on a trouvées. Et le plus dur, ça va être de tenir jusqu'à demain soir pour les manger. Voilà, je vous montre tout ça et je reprends tout à l'heure.
Voilà. En tout cas, on vient de rentrer. On va ranger les petites dingueries. On va manger parce qu'on a fait du retard sur nos repas. Euh, Manger, se reposer parce qu'on est éclaté. Après ça, on fera un peu de posing. On va checker la shape à ce moment-là. On verra où ça en est et adapter les repas en fonction. Puis voilà, programme de la journée, rien d'intéressant, repos, repas, repos. Et vivement demain. Demain, la scène. Et demain, post. Allez, on reprend plus tard. Salut à tous. Alors ça y est, on y est. On est dimanche matin, 6h30, jour de la compète, de la dernière compète. Bon, hier, on a un fait spécial. La conclusion, on se couchait très très tôt. Il me semble qu'on était au lit à 21h, peut-être un peu avant. On a fini de manger assez tôt. On a voulu laisser pas mal d'espace entre le réveil ce matin et le dernier repas, histoire de ne pas perturber la digestion, de se réveiller probablement à l'aise d'un point de vue digestif. La nuit, franchement, réveillé par la faim, du coup, surtout qu'on s'est couché tôt. Aïcha comme moi, les deux, on a passé une excellente nuit. Peut-être aussi la pression, entre guillemets, de la compète. Mais là, je pense que c'est la bonne pression dans le sens où, enfin, moi perso, je me languis là. J'avais été, je me languis que ça commence. Je me languis aussi le post-compète, mais je me languis que ça commence très clairement. Je me languis d'attaquer. Donc voilà. Globalement, pas la meilleure des nuits, mais ça va. Franchement, ça va. Sûrement parce qu'on s'est couché tôt, ça a commencé. Donc là, au programme, bah, écoutez, on s'est levé, je me suis pesé, je me suis checké. Shape va bien mieux que la semaine dernière, bien plus rempli, bien plus sec, vascularisé. J'ai les cuisses, elles sont découpées, veineuses. Là, je pense que vous voyez pas forcément bien avec la qualité de la vidéo, mais vraiment très peu, un peau très fine, très veineux. Et malgré tout, le muscle bien plein. Donc finalement, la pique a bien fait son taf. Donc on va adapter les repas là, en fonction aujourd'hui. Normalement, on a un premier repas avant de décoller. On aura peut-être un deuxième sur place. Puisque l'inscription et le temps, ça va commencer à partir de 9h. Il y a le meeting des athlètes. Aïcha doit se faire maquiller aussi. Donc voilà, tout ça va nous prendre la matinée. Donc là, on va avoir un premier repas dans pas extrêmement longtemps. Je ne vais pas non plus surcharger le transit encore une fois. Donc ce sera crème de riz, très peu d'eau avec. À voir, je vais voir, ouais, je vais adapter les repas. Puis on va décoller, peut-être faire une petite marche avant quand même. On va voir rapidement le posing, si on a le temps. Et voilà, la compète de toute façon démarre à 14h, donc comme je vous ai dit, toute la phase logistique avant. Voilà pour ce petit débrief, ce petit réveil matinal. J'ai essayé de filmer un petit peu l'ensemble de la journée, au fur et à mesure, détailler les étapes de la journée, jusqu'à la fin de la compète. Voilà, le tan c'est fait, 2 couches de passé. Aïcha aussi, je crois. Donc là, je sèche et j'y vais aller manger des galettes de riz avant le premier passage. Allez, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, le tan est vraiment bien. T'es chaud pour monter le Popoto? La maintenant de suite? Ouais, ouais. Juste pour une démonstration. Je suis seul avec un autre. Bon, voilà, le bassin en avant, serre les fesses. Regardez le bassin droit, voilà. Pareil de dos. Pas de dos, normalement, pour qui? Pour relâcher le bas, c'est publicité. T'envoies le corps arrière.
Bon, ça y est, compétition finie, terminée, clap de fin. Franchement, c'était top. Super journée, super compétition. La fédération était vraiment géniale. Et je vous j'en dirai un petit peu plus tard. Là, on a terminé. Je vous ferai un petit débrief des résultats, des différents résultats, que ce soit pour Aïcha ou pour moi. Quoi qu'il en soit, comme je vous dis, on va passer une journée vraiment top. Là, on a pris la route, on va manger. Et on va manger quoi? On va manger des sushis. Donc là, je vais poser un petit peu le téléphone, on va kiffer notre moment. Je vous reprends un peu plus tard, soit demain matin pour faire un petit débrief, ou si je me le sens après le restaurant, rentrer en Airbnb peut-être. Quoi qu'il en soit, de toute façon, je vais vous mettre des images de la journée, des backstage, du passage, de nos passages, puisqu'on a plusieurs passages. Pour vous aussi, du coup, je vous avais dit que je savais pas dans quelle catégorie j'allais participer. Finalement, j'ai lâché l'affaire avec Men's Physique. J'avais pas envie, je le sentais pas. Donc je suis resté en body. Voilà. De toute façon, je vous le dis, on va débriefer ça un peu plus tard, une fois que j'aurai le ventre plein, bien plein là. Allez, je comprends plus tard. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 21. On en a déjà tapé 2 ici, regardez ici. Donc 21, 27. Donc là, on est sur 27 push-it. Et Bao. Bon, on est rentré du restaurant. Je voulais quand même vous reprendre, histoire de pas trop conclure la vidéo comme ça. Je sais pas si elle finira sur ça ou si je refilmerai demain, je pense pas. Je ferai plutôt une vidéo récap là. Sûrement de la prépa, de la saison, peut-être des 2 compètes, je verrai. Sûrement un bilan complet sur les 2 compétitions. Mais je voulais quand même conclure la vidéo donc aujourd'hui sur la compète d'aujourd'hui, du coup à Créon, sur la fédé ACP. Donc vous avez pu le voir sur les vidéos un peu que j'ai mis de la journée, en dehors de celle du sushi. Je suis éclaté, je suis déjà déchiré. Je crois que je fais une montée d'insuline, une rep. Ah puis c'est prenant franchement là, c'est fatigant. Alors je disais, je divague. Donc la journée franchement c'était top, on a passé une super journée. Fédération Noctua, le staff, ils ont été géniaux. Franchement toujours là pour les athlètes, c'était super. Bon, malheureusement pas beaucoup d'athlètes, mais bon c'était une compète de lancement, on s'en doutait, on le savait. Mais je doute pas que sur les prochaines ça va attirer pas mal de monde. La scène était super belle, vous allez le voir sur les vidéos de toute façon, hein. La salle aussi était top. Vraiment très impliqué pour le bien-être des athlètes, comme ils aiment le dire. Donc voilà, super journée, super fédération. Niveau compète, du coup, parce que bon, c'est quand même le thème de la vidéo. Donc de mon côté, du coup, je fais premier en body novice. Et donc on est qualifié pour Pro Qualifier qui devrait se dérouler en septembre à Nantes, de mémoire, au salon Body Expo à Nantes, il me semble que ça se passe. C'est censé être une très belle compète. Puis le salon, déjà, c'est un bel événement en lui-même. Bref. Donc voilà, une qualif pour moi dans cette KT. Sauf que du coup, pour le juge, après avoir discuté, bien que j'ai gagné ma qualif dans la KT Body, bon, je suis d'accord avec lui. J'ai la condition, comme il m'a signalé très largement la condition. Pour lui, j'étais très très bien conditionné, c'était parfait. Mais en termes de développement musculaire, de maturité musculaire, en body, sur les prochaines compètes où il n'y aura pas forcément de limite de poids, forcément ça va manquer. En tout cas, sur une compète qui aura lieu en septembre. Je vais pas prendre 6 kilos d'ici là. C'est pas, si vous avez des méthodes, donnez-les-moi, mais je pense pas prendre 10 kilos de muscle d'ici à septembre. Donc voilà. Du coup, j'ai en effet la qualif pour le Pro Qualifier, mais il a préféré me diriger sur la catégorie classique physique. Ce qui me va très bien, hein, puisque j'adore aussi cette KT. De toute façon, j'aime les KT body et classique de par les poses et le posing libre qu'elles contiennent. C'est ce qui manque un peu, à mon sens, aux catégories men's que j'affectionne moins. Donc voilà,
si je dois participer au prochain Pro Qualifier de ACP, ce sera en catégorie classique physique. Et c'est très cool. Du côté de Aïcha, donc comme vous le savez, c'est moi qui ai géré sa prépa. Déjà avant tout, très très beau physique aujourd'hui sur scène. Elle a mis un super package. Comme je le disais, pour moi, c'était vraiment le cas pour elle. Son physique est clairement mieux aujourd'hui que le week-end dernier, sur la compète dernière. Bien plus rempli, bien plus full. Ce qui fait qu'elle a été un peu moins lisse, même si elle n'était pas spécialement la semaine dernière. Mais elle a réussi à garder sa condition, que franchement, que je trouve exceptionnelle, encore au niveau des quads. Elle a le beau volume sur les quads et une super condition. Pour une bikini, je trouve pas que c'est quelque chose qu'on voit souvent. Mais voilà, elle a réussi à avoir la condition qu'elle avait la semaine dernière, tout en maximisant son volume sur cette pied quick. Donc très très content des ajustements qu'on a fait, des résultats que ça a donné. C'est clairement ce qu'on voulait. Et donc je suis assez content du résultat et elle était aussi. Et du coup, ça a payé, hein, ça a payé puisque elle a participé à 2 catégories. Elle a participé en bikini, donc bikini normal, où elle gagne sa catégorie et une qualification en Pro Qualifier, et également en bikini shape, où elle gagne donc également une participation pour le Pro Qualifier de Nantes en septembre. Sauf que, en effet, il la dirige plutôt vers la catégorie bikini shape, à laquelle elle correspondrait plus, de par sa découpe, comme je disais, elle a vraiment un niveau sèche très avancé pour une bikini. Donc clairement, c'est la catégorie qui lui correspondrait le plus. Et je suis complètement d'accord avec ça, elle aussi. D'autant plus que c'est ce type de physique qu'elle affectionne et qu'elle est idéalement plus de masse que ce qu'on peut retrouver chez des bikinis classiques dans certaines fédérations. Voilà, donc très content aussi pour elle. Et en plus de ça, bonne surprise. On s'y attendait pas forcément, c'était pas forcément ce qu'on était venu chercher, mais très content. Elle a gagné également l'overall, le toute catégorie, où donc elle a été avec l'ensemble des autres participantes. Et elle l'a gagné sincèrement. On demandera feedback des juges, mais sincèrement, haut la main. J'avais pas de doute quand je les ai vus sur scène en comparaison sur l'overall. C'était une certitude. Donc, donc voilà. Donc pour Aïcha, 2 catégories gagnées, plus l'overall, plus à nous deux, on a aussi participé du coup et gagné en catégorie couple, où on a aussi ramené donc une première place, et ça c'est top. Et où du coup on a aussi une qualif, si on le souhaite, pour participer à la catégorie couple en Pro Qualifier. Donc pour tenter de gagner une carte pro également dans cette KT. Voilà, c'est ce qui est cool, puisqu'on aime beaucoup cette KT. Voilà dans l'ensemble, petit résumé de la journée. Que vous dire de plus, sinon à part ça, on a bien mangé. J'ai les cuisses qui sont bien veineuses après le sushi. Là, je suis éclaté, je pense qu'on va dormir après cette journée épuisante. Puis voilà, là on reste quelques jours sur Bordeaux. On va profiter pour se balader, visiter un peu, on adore cette ville, se reposer. Je sais pas si on s'entraînera demain ou pas. De toute façon, on a dit qu'on le ferait au feeling cette semaine. On s'impose rien, si on a envie de s'entraîner, on ira. Et si on prend une semaine de repos, on le fera aussi, de même pour la bouffe. Et on va se faire plaisir, relâcher, on va juste débrancher le cerveau. Parce que je pense que là, clairement, on en a grandement besoin. Relâcher. Et à voir pour la suite. Comme je disais, je ferai sûrement une vidéo consacrée au débrief complet des 2 compétitions. Et on parlera un peu plus de la suite et de ce qu'on fait. Parce que pour rappel, on est qualifié donc actuellement pour les championnats du monde en Norvège. Et donc pour le Pro Qualifier également en septembre. Sur 2 fédés différentes où il y a sur les 2 fédés des cartes pro gagnées sur ces 2 compétitions. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense que je vous ai tout dit. On n'a pas grand chose de plus à rajouter. On se retrouvera sur une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires et à surtout me dire en commentaire les thèmes éventuellement vous aimeriez me voir aborder sur les prochaines vidéos. Je vous mets également mes réseaux en description pour ceux que ça intéresse, qui voudraient quelques tips et qui auraient besoin d'aide pour atteindre l'objectif physique. Ça, n'hésitez pas à me suivre, je mets pas mal de formats courts. Je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine.